éclabousse le maquina. J'ai fait une vidéo hier. On va en mettre une autre vidéo. J'ai fait une vidéo avant-hier, pas hier. Je ferai une playlist sur l'affaire Einstein. Voilà. On va continuer de démêler les fils de l'affaire Epstein, ses ramifications diverses et variées, voir s'il y a toujours possibilité d'avoir des suites judiciaires. Donc ça, on va en parler dans un instant avec Maître Massia, qui est avec nous, avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialiste des violences sexuelles. Regardez comment tout continue aussi aux États-Unis avec Thierry Arnaud, notre éditorialiste politique international. On a un témoignage ce soir, celui d'une ancienne journaliste de la BBC. Elle est en direct avec nous. Elle s'appelle Lisa Brinkworth. Elle est avec nous parce que, Lisa, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez tourné un documentaire sur l'agence de mannequins Elite. Vous aviez infiltré cette agence, vous aviez rencontré son patron Gérald Marie, et via ce travail, vous avez mis en lumière aussi les liens avec Jean-Luc Brunel, l'agent recruteur pour Jeffrey Epstein. Alors, est-ce que l'agence de mannequins, Jean-Luc Brunel et l'affaire Epstein, tout ceci est lié? Ce que l'on a découvert dans le cadre de ce documentaire de la BBC, c'était en 2000 et quelques, c'est que oui, c'était très lié. J'ai interviewé Jean-Luc Brunel à cette époque et c'était tout à fait atroce de lui parler, sachant déjà ce qu'il avait fait. Et même dans le cadre de cette interview, il a parlé de Gérald Marie, il m'en a parlé et c'était très très clair qu'ils se connaissaient. Sur la base de mes observations et des documents, leurs noms apparaissent dans les mêmes contextes, et donc je n'aimerais pas dire qu'il y a un lien, personnellement, mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait un système d'hommes prédateurs dans le domaine du mannequinat qui ciblait des très jeunes femmes à cette époque, et ces deux hommes travaillaient en tant qu'agents de mannequinat. Vous-même, Lisa, vous avez porté plainte contre Gérald Marie, qui était le directeur Europe de l'agence Elite. Vous dénoncez une agression sexuelle qui se serait produite dans un club milanais dans les années 90, c'est ça? Oui, j'ai porté plainte en 2020, en France. Je n'ai pas été en mesure de porter plainte à l'époque des faits en raison d'un accord avec la BBC. Ils m'ont demandé formellement de ne pas porter plainte à l'époque et il y a eu ensuite un accord juridique entre la BBC et l'agence de mannequins Elite qui m'a empêché de parler de l'enquête ou de l'agression dont j'avais été victime. Donc ce n'est qu'en 2020 que je me suis rendu compte que, j'avais échangé avec beaucoup d'autres victimes de Gérald Marie qui venaient des quatre coins du monde et je me suis rendu compte que je devais rendre justice. Il fallait que justice soit faite pour toutes ces femmes et j'ai donc décidé de me rapprocher des autorités françaises et j'ai à ce moment-là porté plainte. Et les autres femmes ont suivi mon exemple. Nous étions 4 pour commencer, y compris Ebba Carlsson. Et c'était nécessaire pour que les femmes puissent voir justice rendue. Pourquoi la BBC, votre employeur, n'a pas voulu porter plainte et a passé cet accord? Je l'ignore, mais j'ai été effondré à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends bien compte des dégâts qui ont été causés à cause de cela. Cet accord, je n'étais pas d'accord personnellement. Nous avions toutes les preuves nécessaires. J'avais énormément d'éléments tangibles, énormément d'éléments de preuves. Et ma collègue et moi avions une défense irréprochable. Nous étions prêtes à aller devant les tribunaux et la BBC, avant le début du procès, nous avons donné cette information, nous ont donné la nouvelle et nous avons été dévastés.
J'étais fermement opposé à cet accord et fermement opposé à cet accord amiable qui a permis en définitive de protéger un criminel. Cela n'a pas été à la hauteur des victimes, disons, et les victimes ont dit qu'elles étaient soulagées de se voir vengées. Enfin, l'histoire a éclaté au grand jour et cela a changé tout pour elles. Et Gérald Marie, grâce à cet accord, en fait, a pu retrouver son poste et toutes les mesures qui avaient été mises en œuvre pour protéger les mineurs ont été ignorées. Il a continué pendant 20 ans à travailler avec de jeunes femmes mineures. À cause de cet accord et pendant cette période, eh bien, nous avons entendu de la part de femmes qu'elles avaient été agressées, qu'il leur avait été fait du mal. Et cet accord n'aurait jamais dû être conclu, il ne devrait pas exister encore aujourd'hui. Et malheureusement, encore aujourd'hui, la BBC utilise cet accord comme une excuse, un prétexte pour ne pas fournir des preuves, des éléments pour renforcer notre affaire en France, notre défense en France. Ce qu'on comprend, c'est que la BBC a organisé une sorte d'impunité pour Gérald Marie, qui a continué à agir. Mais quel était le mode opératoire de ce directeur d'agence de mannequins? Alors, vous savez, bon, rien n'est prouvé, on ne sait pas s'il a réellement continué à agresser les femmes pendant cette période, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous avons été contactés par au moins une personne qui a fait ces allégations, mais le fait est qu'il a été autorisé à travailler avec de jeunes mineurs pendant encore 20 ans, et nous savions à cette époque de quoi il était capable, ce qu'il avait déjà fait par le passé. J'ai consulté mon associé Eva Carlson et nous avons créé un collectif qui s'appelle Victorious Angels qui aide les victimes de Jean-Luc Brunel et de Gérald Marie. Ça nous brise le cœur d'entendre leurs témoignages d'ailleurs. Et vraiment, cet accord l'a protégé. Il n'aurait pas dû exister, il ne devrait pas exister aujourd'hui. Il n'est pas valide, c'est dangereux même. Mais juste un tout dernier mot. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment relier ce que vous avez vu à l'agence Élite, ce qui vous est arrivé parce que vous avez été victime d'agressions sexuelles, avec Jean-Luc Brunel et avec l'affaire Epstein? C'est-à-dire, est-ce que tout ça, ça faisait partie du même réseau aujourd'hui d'abus sexuels et de rabattage de jeunes filles? Alors évidemment, le rabattage de jeunes femmes, c'est une chose. Il y a une femme de notre groupe à qui vous avez parlé, Eva Carlson, qui a cofondé Victorious Angels. Elle vient de découvrir le rabatteur, le recruteur qui l'a mené jusqu'à Gérald Marie. Il était très lié à Jeffrey Epstein. Cela a été mis en lumière aujourd'hui. Il y avait également deux autres femmes dans notre groupe, dans notre collectif, au moins une femme, mais en tout cas, bon, deux femmes qui se sont exprimées et qui m'ont dit qu'elles avaient été dans la même pièce que Gérald Marie et Jean-Luc Brunel. Donc, une fois de plus, une de ces femmes a été emmenée dans un château français par Gérald Marie et Jean-Luc Brunel était là et Jean-Luc Brunel l'a violée et ces deux hommes étaient présents donc au même endroit. Alors, très clairement, ils se connaissaient. Et leurs noms, d'ailleurs, apparaissent dans le même contexte, toujours liés à l'agence de mannequins. Dans les dossiers. Je n'aimerais pas en dire plus, je ne peux pas faire plus de commentaires, mais en tout cas, il y avait bel et bien un système. En tant que victime de Gérald Marie, moi-même, eh bien, évidemment, on voit qu'il y a des hommes prédateurs qui ciblent des jeunes femmes et je suis prête à contribuer à la vérité en tant que témoin. Merci Lisa Brickworth, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Merci de ce témoignage. Bonsoir maître. Intéressant ce témoignage à travers cette affaire Epstein. On va aller sur X. Comment ça s'appelle déjà ?
On va faire Einstein. Copier. Hop. Einstein passait 6 mois de l'année dans son appart, avenue Foch. Un agent de mannequin lui fournissait des filles mineures pour qu'il les viole. Il a rencontré un nombre incalculable de responsables politiques, médiatiques et industriels français, y compris les mineurs, mais voire plus. Mais faudrait surtout pas en parler parce qu'il est juif. On va passer directement dans le vif du sujet. Il y a 2 solutions. Soit nous avons les services de renseignement et plus crétins au monde, DGSI et AG, y compris DGSE, et ils n'ont rien vu. Mais comme une organisation réunissant les plus grandes têtes couronnées. Ce qui est frappant, quand on parle des 95 000 photos, ça veut dire que cet homme-là, il documentait tout. Vous vous rendez compte, 95 000 photos. Et il avait autour de lui toute cette galaxie d'hommes puissants dans tous les domaines. Vous avez le cinéma, vous avez Woody Allen, vous avez Larry Summers qui était la finance, vous avez Bill Gates, vous avez Bill Clinton. Alors l'un et l'autre, Bill Clinton et Bill Gates disent « Ah oui, mais on prenait son avion une vingtaine de fois, c'était pour aller à des réunions charitables. C'était c'était pour la bonne cause. Mais enfin, l'avion, il s'appelait pas Mère Teresa, il s'appelait le Lolita Express. Ça aurait dû leur donner des idées. Donc, vous avez cette espèce de volonté d'encanailler les puissants autour de lui. Alors, est-ce que c'était pour se protéger le moment venu, auquel cas ça n'a pas marché, ou alors est-ce que c'était pour tirer vers le bas tous ces gens? Et c'est là qu'on voit la réaction à la gauche et à la droite de la politique, des gens qui sont contre l'élite, cette élite qui s'encanaille. Et là, ça va vraiment apporter de l'eau au moulin des uns et des autres. Et je pense que c'est là que c'est dangereux pour Donald Trump, parce que pour l'instant, on ne sait pas dans quelle position il est, mais il y a une partie de sa base qui dit, voyez, quels gens il fréquentait. Depuis plus de 10 ans, une poignée d'entre nous hurle dans le vide pour alerter le nom de Jeffrey Epstein et la pourriture invincible qui ronge d'élite, démocrates, trafic d'enfants, viol organisé, chantage à grande échelle. On nous a traités de fous, de complotistes. En 2009, le mannequin Gabriel Rico Jiménez s'enfuit d'une fête donnée pour les amis de Epstein. Il mangeait des gens. Après son arrestation, elle a disparu et n'a plus été vue. Les dossiers Epstein mentionnent des tortures, des sacrifices humains, des viols et bien plus. Ça, c'était en 2009. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Comieron humanos! Des révélations choquantes sont sur le point de faire surface avec des photos compromettantes impliquant des figures influentes.
Décidément, l'affaire Epstein revient toujours dans l'actualité et les informations arrivent au compte-gouttes. Parmi les 95 000 photos qu'ils ont reçues de la succession de Jeffrey Epstein, les représentants démocrates en publient quelques dizaines. On y voit Donald Trump entouré de jeunes filles, l'ex-président Bill Clinton, Larry Summers, l'ancien président de l'université de Harvard et ex-conseiller au Trésor sous Obama, Steve Bannon, le stratège républicain, Woody Allen. Des photos qui montrent qu'Epstein entretenait des liens avec des gens puissants. Également des photos d'articles sexuels, de préservatifs Trump. On va continuer de publier d'autres photos, dit-il, les prochains jours et semaines. On veut protéger l'identité des survivantes qui ont été agressées par Epstein. Il y a beaucoup d'autres photos, dit-il, qu'on n'a pas publiées, qui sont incroyablement dérangeantes. Les démocrates continuent de réclamer la publication de tous les documents d'enquête sur l'affaire Epstein. The FBI and DOJ probably has evidence that they chose not to take to the grand jury. Dites-moi dans les commentaires si vous avez plu la vidéo et les réseaux sociaux. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et Kik. Et moi je vous dis à la prochaine. Et mettez la cloche pour ne rien oublier. Et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine.